3. Le pacte avec tu sais qui. Après la mort de leur mère, les deux garçons furent placés dans différentes familles d'accueil et durent très tôt travailler. Dans ces familles, Ep était souvent celui qui avait le plus de mal à s'adapter, qui ne s'intégrait pas et qui était délaissé, possiblement par son âge plus avancé, ou simplement par sa méchanceté débordante. Ou peut-être que les soupçons autour de Ep et des animaux de compagnie disparaissant dans ces familles y étaient pour quelque chose. Had, lui, a toujours réussi à trouver sa place et à susciter l'amour des personnes l'entourant. Un jour, Ed décida d'aller prendre l'air, furieux et jaloux de son frère. Il tomba sur un mendiant qui lui demanda une pièce. Le jeune homme poussa le vieil homme en lui rétorquant de ne plus jamais lui adresser la parole. À cela, il répondit « Et si je te donnais ce que tu désires le plus au monde? Et que peux-tu faire pour moi, mendiant? Je peux te donner la santé et une vie sans souffrance où tu pourras faire tout ce qu'il te plaît. » Le garçon aida à se relever le vieil homme et lui demanda ce qu'il devait faire en échange. « Pour toute souffrance que tu esquiveras, ton unique frère devra les ressentir au centuple. » Ed, qui était fou de rage contre son frère, accepta immédiatement. Mais attention, si la personne maudite réussit à utiliser sa souffrance pour guérir les gens qu'il rencontrera, alors chaque personne guérie t'enlèvera une parcelle de ton pouvoir jusqu'à disparaître. Le jeune homme ignora cette dernière parole et demanda quand son pouvoir prendrait effet. « Ramène-moi une goutte de sang de ton frère et je te ferai une chevalière qui sera la source de ton pouvoir. » Depuis ce jour, Ed porte à sa main une chevalière avec une pierre aussi rouge que le sang, qui lui confère une vie loin de toute souffrance du corps et de l'esprit, et il fait en sorte de partir le plus loin possible de son frère, pour que ce dernier ne puisse jamais comprendre et trouver la source de ses maux. Les deux frères sont depuis immortels, figés dans leur jeunesse. L'un obtient tout ce qu'il désire, l'autre en paye le prix. Néanmoins, la mémoire de Had est contrôlée par le pouvoir de la chevalière. Il ne se rappelle même plus de son prénom originel et pense ne jamais avoir vécu cette vie. Il pense avoir seulement 23 ans. On dit que Had tomba malade. D'abord, la noirceur prit part de son esprit. Puis, ce fut autour de son corps. On dit que Had fit souvent le même rêve, où il devait chercher sans relâche à remettre la main sur un livre ancien et magique, contenant une plante magique qui pourrait peut-être l'aider. Malheureusement, autant dans ses rêves que dans sa vraie vie, il ne remit jamais la main dessus.